Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les diagrammes potentiels pH qui concerne l'élément chrome. Donc je vous invite à lire l'énoncé et essayer de répondre aux questions pour ensuite suivre la correction. Donc on nous donne ici un diagramme avec les espèces du chrome, on a 7 espèces du chrome et dans un premier temps on va essayer d'associer chacun des domaines à chacune de ces espèces. Donc je recopie ici les 7 espèces. Je vous rappelle la méthode, on commence par déterminer le nombre d'oxydations de l'élément chrome dans chacun des édifices. Puis on en déduira un premier tri que je vais appeler le tri vertical. Et enfin, on s'intéressera au tri horizontal par basicité croissante. Donc les nombres d'oxydation, je vais commencer par les éléments monoatomiques pour lesquels la charge de l'édifice est égale au nombre d'oxydation, donc plus 3, plus 2 et 0. Et ensuite, pour les autres, je vais utiliser le fait que le nombre d'oxydation de l'oxygène, sauf cas particulier, est moins 2, le nombre d'oxydation de l'hydrogène est plus 1, et la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'édifice. Donc je vais appliquer ça aux différents éléments. Par exemple, pour CaO4 de moins, eh bien j'ai que NO de Cr plus 4 NO de oxygène est égal à moins 2. 4 NO de l'oxygène, ça fait moins 8. Et donc ça va me donner que le NO du Cr est égal à plus 6. Donc je viens de trouver ici que c'est plus 6. CrOH4 moins, même chose, hein, NO du Cr plus 4 NO de l'oxygène plus 4 NO de l'hydrogène est égal à moins 1. Donc ça, les 4 NO de l'oxygène plus les 4 NO de l'oxygène font moins 4. Donc ça va me donner ici un nombre d'oxydation du chrome qui vaut plus 3. Il me reste Cr2O7 de moins. Bon, bah là, j'ai que le nombre d'oxydation du chrome multiplié par 2, plus 7 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Donc 7 fois moins 2 me font moins 14. Et donc ça va me conduire assez facilement à un nombre d'oxydation du chrome qui vaut 6 également ici. Voilà. Donc je suis à plus 6. Et enfin, le nombre d'oxydation du chrome dans CrOH3, c'est un petit peu plus simple. Le groupement OH a comme nombre d'oxydation moins 1 en globalité, donc ça fait plus 3 pour compenser cela. Donc je vais faire le tri vertical. Le tri vertical consiste à placer les espèces par nombre d'oxydation croissant. Donc ici, j'ai le nombre d'oxydation 0 pour le chrome, j'ai le nombre d'oxydation 2 pour Cr2+. Pour le nombre d'oxydation plus 3, j'ai 3 candidats, Cr3+, CrOH3, CrOH4-. Et enfin, pour les deux dernières espèces, j'ai CrO4-, CR2O7-. Donc je vais devoir réfléchir sur le groupement A plus 3 et le groupement A plus 4. Et donc pour cela, je vais faire un tri horizontal. Je sais que Cr3 plus 3HO- égale CrOH3 et que CrOH3 plus HO- égale CrOH4-. Donc finalement, CrOH3 il a besoin de HO- pour être formé. Donc sur une échelle de pH, comme il a besoin de HO-, il est plus à droite sur l'échelle de pH. Donc je vais avoir Cr3+, CrOH3 et CrOH4-. Et enfin, pour le deuxième, c'est CrO4- et CR2O7-. Donc je vais essayer d'écrire l'équation acido-basique entre ces deux espèces. Donc j'équilibre les chromes, je me retrouve avec 8. Donc il faut ici que je compense un oxygène. J'ai 2 H que je compense par 2 H+. Les charges sont bonnes. 4- ça fait 2-. Les H c'est bon. Les O ça fait 8O, 8O. Donc voilà. Et donc ici on voit que le CrO4- capte les H+. Donc c'est l'équivalent de la base. Donc on se retrouve sur une échelle de pH avec l'espèce qui capte les H+, c'est CrO4- et CR2O7- qui va jouer le rôle de l'acide. Donc tout ça mis ensemble, on peut maintenant placer nos espèces proprement.
Donc c'est vraiment la partie la plus importante, évidemment, sinon toute la suite va être faussée. Alors je vais commencer, si vous le permettez, par passer un petit coup de feutre blanc sur les lettres pour pouvoir mettre maintenant les espèces. Voilà. Et donc on y va. Donc on a le chrome en bas, le CR2+, qui est ici, le CR3+, le CrOH3 et le CrOH4-, qui est vraiment en limite d'existence, hein, puisqu'on est à pH 14 ici. Et là, donc là, on avait dit CR2O7- et CrO4-. Voilà pour les espèces. On me demande ensuite de déterminer la concentration de tracé à l'aide du diagramme. Donc pour cela, j'ai bien envie de me servir d'un point pour lequel je connais le potentiel. Et je vois que le point ici, on connaît le potentiel de la frontière. Donc on va prendre le couple CR2 plus CR. C'est un couple intéressant dans la mesure où dans les données de l'énoncé, on nous donne le potentiel standard qui vaut moins 0,91, qu'on va pouvoir comparer au moins 0,91. Donc on a CR2 plus 2 électrons égale CR. Donc le potentiel est égal au potentiel standard plus 0,06 sur 2 log de la concentration en CR2+. Et à la frontière entre une espèce solide et une espèce dissoute, eh bien, on a que la concentration en CR2+ est égale à la concentration de travail par convention. Et donc on se retrouve avec le potentiel de la frontière qui est égal au potentiel standard plus 0,06 sur 2 log de C tracé sur C rond. Sauf que le potentiel de la frontière, c'est moins 0,91. Et le potentiel standard est aussi de moins 0,91, d'après l'énoncé, en volts. Et donc ça nous montre que le log doit être nul, et donc que C tracé est égal à C standard, est égal à 1 mol par litre. Donc ça va nous simplifier énormément les choses pour la suite, puisque la concentration de travail vaut 1 mol par litre. Alors, on me demande le pKs de CrOH3, maintenant. Et donc là, pour cela, on va se servir de la frontière verticale entre Cr3+, et CrOH3, qui va donner lieu à un pH de 4. Donc on va regarder la frontière Cr3+, plus 3HO- donne CrOH3. Donc ça, c'est une réaction de précipitation. Donc comme c'est une réaction de précipitation, sa constante c'est 1 sur Ks, hein, puisque le Ks c'est dans le sens de la dissolution. Et donc on sait qu'à la frontière, on est à la limite de précipitation. Donc on a que la concentration en Cr3+, est égale à C tracé. Or, on a que 1 sur Ks est égal à 1 sur tout simplement Cr3+ fois HO- au cube. Et donc je vais multiplier par H3O+ au cube sur H3O+ au cube. Et je vais en déduire que 1 sur le Ks va être égal à H3O+ au cube sur Cr3+ Ke cube. Et maintenant, je me mets à la frontière. Et j'en déduis que le Ks est égal à C tracé fois Ke cube sur la concentration en H3O+ au cube, et la concentration de la frontière. Et en prenant moins log, cette fois-ci, eh bien, je vais obtenir que pKs est égal à PC tracé plus 3 pKe moins 3 le pH de la frontière. Le pH de la frontière, on a vu que c'était 4. Le potentiel de la concentration de tracé, étant donné que c'est 1 mol par litre, c'est 0. Donc ça fait directement 3 fois pKe moins pH. Le pH de la frontière, c'est 4. Donc ça fait 14 moins 4, 10 fois 3, 30. Donc le pKs recherché vaut ici 30. Très bien. Alors ensuite, on me demande de déterminer le potentiel standard du couple Cr2O7- Cr3+. Donc là, je vais me servir cette fois-ci du point à 1,36. Donc on va regarder le couple Cr2O7- Cr3+. Donc c'est la même chose, on écrit la demi-équation. Donc on commence surtout par équilibrer les chromes, ça c'est important. On rajoute
les molécules d'eau, on rajoute les H+, et on compense par des électrons. J'ai 6 plus à droite, j'ai 12 plus à gauche, donc il me faut 6 électrons. Et j'applique Nernst, donc j'ai que E égale E standard l'on cherche, plus 0,06 divisé par 6, log de tout ce qu'on a, donc le CR2 au 7 de moins, fois H+ à la puissance 14, divisé par le CR3+ au carré. Et je vais me placer au point que je vais appeler le point A. Donc au point de pH égale 0, donc en A, on a pH égale 0, donc la concentration en H+ est égale à 1 mol par litre, et on est à la frontière. Donc on va considérer que les concentrations en CR2 au 7 de moins et CR3+ sont égales, et sont égales à C tracé divisé par 2. Et donc on se retrouve avec le potentiel du point A, qui est égal au potentiel standard que l'on cherche, plus 0,01 log de 1 sur C tracé, puisque H+14 est compensé pour, ça vaut 1 mol par litre. Et donc j'en déduis que le potentiel standard recherché est égal au potentiel du point A, plus 0,01 log de 1 sur C tracé, donc ça fait moins, donc plus ici 0,01 log de C tracé, sauf que C tracé, on avait trouvé que ça valait 1 mol par litre, ici, dans le calcul qu'on a fait avant. Il y avait un demi peut-être qui restait, pardon, c'est C tracé sur 2, ici, qui reste, puisque la concentration vaut C tracé sur 2. Voilà. Et donc si je fais le calcul numérique, le potentiel vaut 1,36. Donc ça fait 1,36 plus 0,01 log de 0,5. Ce qui me fait, avec 3 chiffres, on reste à 1,36 volts, 1,357. Donc voilà pour le potentiel recherché, ici. Alors on continue les petites questions. On me demande maintenant la pente de la frontière entre A et D. Donc A et D, c'est CR et CrOH3. Donc CR et CrOH3 en question 5. Donc CrOH3, Cr. Donc j'écris la demi-équation. CrOH3 égale Cr. J'égalise avec 3 molécules d'eau. Il me manque 3 H+, et 3 électrons. J'écris la relation de Nernst, qui est que E est égal à potentiel standard plus 0,06 ici divisé par 3, log de H+ au cube divisé par C standard au cube, puisque le reste, ce ne sont que des solides ici. On a le chrome 3 qui est un solide, le chrome qui est un solide, et l'eau qui est un solvant. Donc son activité qui vaut 1 ici. Et donc on trouve que E est égal à E standard moins 0,06 pH. Donc on a une pente de moins 0,06 volts par pH. Donc c'est la même pente, on en a besoin pour la question juste après, même pente que les couples de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il était important de calculer cette pente. Et donc maintenant on me demande de superposer les droites correspondant au couple de l'eau. Donc on superpose les droites correspondant au couple de l'eau. Donc on va essayer de faire ça proprement. Donc on se rappelle que les deux couples de l'eau sont H plus H2 et O2 H2O. Alors on va essayer de faire ça dans une couleur qui va être à peu près visible. Donc je vais partir de 0 pour le couple H plus H2 et il me faut une droite qui est parallèle à celle de CrOH3Cr. Voilà, ça va me donner à peu près ça, avec H2 qui va être en dessous et H2O qui va être au-dessus. Et la deuxième, c'est 1,23, donc juste en dessous du point A, ici, et même chose. Quelque chose de parallèle. Voilà. Et donc je vous rappelle que toutes les espèces qui ont des domaines communs avec l'eau sont des espèces stables dans l'eau, et les espèces qui n'ont pas de domaine commun sont instables dans l'eau. Donc on a que Cr est instable dans l'eau.
Cr2+, a l'air d'être instable aussi dans l'eau. Ça se joue à pas grand-chose, mais il n'y a pas de domaine commun. Cr3+, il est stable. Il a un domaine commun. Cr2O7-, ici, on ne le voit pas bien, mais il a un petit domaine commun. Il a un petit domaine commun à peu près ici, là. On le voit ici. Et ici. CrO4-, c'est pareil. Il a un petit peu de domaine commun avec l'eau. Donc, il peut être stable dans l'eau à pH élevé. CrOH3 est très stable dans l'eau. Et CrOH4-, bon, lui, par contre, il n'existe qu'à pH supérieur à 14. Mais voilà, l'eau, ça s'arrêterait plutôt ici. Les frontières, je les ai dessinées jusqu'au bout. Mais ici, la frontière pour l'eau s'arrêterait à 14. Hein, donc, pas trop lieu d'être. Donc, n'existe pas à pH. Bon, c'est pas un solide, donc bon, il est stable aussi, mais non. Mais prédomine à pH supérieur à 14. Voilà, donc l'information la plus importante, c'est que l'élément métallique, hein, le chrome métallique, n'est pas stable dans l'eau, tout simplement. Enfin, dernière question. Quel phénomène se produit quand on augmente le pH d'une solution contenant l'espèce B? Eh bien, l'espèce B, c'est l'espèce Cr2+, ici. Eh bien, on a ce qu'on appelle une dismutation. On a dismutation de Cr2+, en deux espèces que sont ici Cr et CrOH3. Donc pourquoi ça s'appelle une dismutation? Vous allez le voir, parce que le Cr2+ va donner naissance à deux espèces de nombre d'oxydation qui encadrent le nombre d'oxydation dans Cr2+. On passe de +2 à 0 et +3. Et donc pour écrire la réaction de dismutation, on va écrire les demi-équations. Cr2+, plus 2 électrons donne Cr, et Cr2+, donne CrOH3. Donc que l'on équilibre ici. Donc 3H2O, on a bien 6H, 6H et un seul électron. Par contre, attention, ici, pour cette pente. Et donc, on va multiplier par 2 la deuxième. Et on va se retrouver avec 3 Cr2+, plus 3H2O, pardon, plus 6H2O, j'ai multiplié par 2, est égal à Cr plus 2CrOH3 plus 6H+, en milieu acide. On a bien 6+, ça c'est bon, 3 chrome, 9H, 12H, c'est bon, et 6O. Donc voilà les réactions de dismutation du Cr2+. Donc dans ce sens, c'est la réaction dite de dismutation. Et dans l'autre sens, ce serait une réaction de médiamutation. Très bien, donc voilà pour cet exercice sur le potentiel pH du chrome. J'espère que la correction était assez claire et qu'elle peut vous aider à comprendre et utiliser un diagramme potentiel pH. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.